Vous êtes-vous déjà arrêté de penser que peut-être toute votre vie est un fardeau insignifiant et éternel, poussant des rochers en haut de la montagne, pour les voir reculer et devoir tout recommencer. Cela vous semble familier? Le travail, les factures, les relations, les attentes frustrées, vous vous tuez à force d'efforts et à la fin, rien ne change vraiment. C'est une question inconfortable, je sais. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'un homme, il y a près d'un siècle, a regardé cette absurdité et non seulement l'a acceptée, mais l'a trouvé la clé de la liberté? Cet homme, c'était Albert Camus, et sa philosophie peut changer la façon dont vous voyez votre propre existence. Mais êtes-vous prêt à faire face à la vérité? Le seul problème philosophique vraiment sérieux est la mort. Juger si la vie vaut la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Albert Camus n'était pas un philosophe de tour d'ivoire, de ceux qui se réfugiaient dans des abstractions inaccessibles et un jargon impénétrable. C'était un homme de chair et de sang, forgé dans la poussière et la chaleur de l'Algérie, les pieds sur le sol de la réalité et les yeux fixés sur les contradictions humaines. Contrairement aux existentialistes universitaires qui se perdaient dans les définitions, Camus écrivait, avec l'urgence, de quelqu'un qui savait que le temps est court et que la vie, bien qu'absurde, est toujours la seule chose que nous avons. Né en 1913, orphelin de père dans les premiers mois de sa vie, élevé par une mère analphabète et pratiquement muet, il a ressenti de première main ce que c'est que d'être jeté dans le monde sans grand espoir. Il a grandi parmi les ouvriers et les chômeurs, dans une Algérie coloniale, où le soleil punissait autant que les inégalités. Son premier grand amour était le football, mais la tuberculose a interrompu son rêve de devenir un athlète, l'obligeant à chercher un autre type de terrain sur lequel jouer. Et il a trouvé ce domaine dans la littérature et la philosophie. C'est l'expérience qui a façonné sa vision du monde, une philosophie qui rejette à la fois le pessimisme stéréo et l'espoir illusoire. Camus ne se contentait pas de réponses toutes faites, ni de la consolation bon marché des grands récits religieux ou idéologiques. Il s'est rendu compte très tôt que le monde est indifférent à nos angoisses. Cette indifférence, le choc de ce désir humain de sens et du silence glacial de l'univers, est ce qu'il a appelé absurde. Comme il l'écrit lui-même dans le mythe de Sisyphe, l'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'il est. Et que sommes-nous? Des êtres qui cherchent un but, un sens, mais nous sommes confrontés à un monde qui ne nous répond pas. Nous pouvons prier, crier, philosopher, attendre une révélation, mais l'univers reste silencieux. L'absurdité, c'est ce décalage, cette fracture dans l'âme humaine. Et que faire face à cela? Pour Camus, il y a 3 voies possibles. La première est l'évasion. Et ici, il inclut tout ce qui nous détourne de la vérité inconfortable. Les religions qui promettent un au-delà réconfortant. Les idéologies qui accordent un plus grand sens à l'existence. Les récits personnels qui tentent de nous convaincre que tout arrive pour une raison. Mais il rejette cette solution. Pour lui, ce ne sont que des illusions réconfortantes, des façons de fermer les yeux sur la réalité. La deuxième voie est la mort, qu'il appelle la seule question philosophique. Cela devient vraiment sérieux si la vie n'a pas de sens. Pourquoi continuer à vivre? Camus aborde cette question sans détour, sans censure morale, sans peur. Mais il l'écarte aussi, non pas parce qu'il a un espoir caché, mais parce qu'il voit dans l'acceptation de l'absurde une 3e voie, la révolte. Accepter l'absurde ne signifie pas céder au désespoir. Au contraire, c'est précisément en reconnaissant que la vie n'a pas de sens prédéterminé que l'être humain se libère. Il n'y a pas de scénario à suivre, il n'y a pas de but universel à atteindre. L'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain
et le silence irrationnel du monde. Et au lieu de déplorer ce silence, Camus nous invite à danser avec lui. Il n'est pas nécessaire de chercher un sens transcendantal pour exister. Il suffit d'exister, respirer, aimer, créer, rire, défier, vivre, voir tout cela. Tout cela peut être fait sans autre justification. Le simple fait d'être en vie est, en soi, une révolte. Mais cette révolte n'est ni furieuse ni amère. Il ne s'agit pas d'une négation destructrice, mais d'une affirmation vibrante de l'existence. Camus ne propose pas la résignation, mais une sorte de courage qui confine à l'héroïsme. L'acte de regarder l'absurde et pourtant de continuer. Continuer avec intensité, avec passion, avec la conscience que chaque moment est unique et irremplaçable. Après tout, si la vie n'a pas de sens, cela signifie que nous avons la liberté totale de la remplir de ce que nous voulons. Et il n'y a rien de plus puissant que cela. L'univers ne fait pas de promesses, il n'accorde pas de sens, il ne guide pas nos pas, il ne répond pas à nos appels. Cette découverte, qui pourrait en paralyser plus d'un, a été le point de départ de l'une des images les plus emblématiques de la philosophie d'Albert Camus, la figure tragique de Sisyphe, condamné par les dieux à une tâche inutile, répétitive et éternelle. Ce personnage est dans l'imaginaire grec un symbole de la punition divine contre la ruse et de la mise en défi de l'ordre cosmique. Condamné à faire rouler un énorme rocher sur une colline pour le voir retomber dans un cycle sans fin, il représente le châtiment de l'homme qui a essayé de tromper les dieux. Mais Camus, allant au-delà des interprétations conventionnelles, voit en Sisyphe non seulement le condamné, mais un miroir de la condition humaine. C'est le reflet de nous tous qui nous réveillons chaque jour pour faire face à des routines, des responsabilités et des défis, en sachant qu'en fin de compte, rien n'aura définitivement changé. Au début, l'image de Sisyphe peut sembler désespérée. Après tout, quoi de plus cruel qu'un effort incessant sans récompense finale? N'est-ce pas exactement ce que nous essayons d'éviter? Nous passons notre vie à chercher des résultats, à vouloir que chaque effort mène à un résultat glorieux, à un point d'arrivée qui justifie chaque goutte de sueur versée. Mais c'est le piège. Camus nous oblige à faire face à la vérité si ce point d'arrivée n'existe jamais et si la vie n'est, en fait, qu'une succession de jours, une répétition infinie de gestes et de défis qui ne se terminent jamais de manière absolue. Le travail n'est jamais terminé. Les désirs ne sont jamais pleinement satisfaits. Les problèmes ne cessent jamais d'exister. Il y a toujours une pierre de plus à pousser. Il y a toujours plus d'obstacles sur le chemin. Que faisons-nous de cette constatation? Pour beaucoup, cette perspective serait insupportable. Le besoin humain de sens est si viscéral que, lorsque nous percevons l'absence d'une structure cosmique qui justifie notre existence, nous sentons un abîme s'ouvrir sous nos pieds. Mais Camus, contrairement à tant de philosophes qui se perdent dans la mélancolie ou l'évasion, fait une déclaration inattendue. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Et voici le grand coup de génie. Le philosophe français ne nie pas l'absurdité de la condition humaine, mais suggère qu'il est possible de trouver le triomphe en elle. La révolte de Sisyphe n'est pas de rejeter sa tâche, mais de l'accepter pleinement, sans illusion. Lorsqu'il comprend qu'il n'y a pas d'autre alternative que de continuer à pousser la pierre, il se libère. Il devient maître de lui-même. Si le destin de Sisyphe est inéluctable, la façon dont il y fait face est entièrement son choix. Et c'est là la grande révélation. La conscience de la répétition, loin d'être une prison, peut être une libération. Au moment où Sisyphe accepte sa condition, sans chercher de justification transcendantale, il devient invulnérable. Il n'a plus besoin de sa tâche pour avoir un but plus élevé. Il pousse simplement la pierre parce que c'est cela qui dépend de lui. Et c'est dans cette acceptation que réside une force extraordinaire. Quand on n'attend pas la rédemption,
Quand on ne cherche pas une fin rédemptrice, chaque instant vécu devient absolu. L'ascension de la montagne, la texture de la pierre sous les mains, la tension des muscles, la brise qui touche le visage, tout cela acquiert une valeur singulière. Il n'y a plus d'attente, juste l'expérience pure du maintenant. Et c'est l'enseignement que Camus nous propose. Si nous vivons dans l'attente d'un grand sens final, nous gaspillons le présent au nom de quelque chose qui n'arrivera jamais. Si nous passons notre vie à attendre un moment précis pour apporter la satisfaction ultime, nous nous condamnons à une frustration sans fin. Mais si, comme Sisyphe, nous apprenons à embrasser l'acte de pousser la pierre pour ce qu'elle est, sans attendre de récompense métaphysique, nous découvrons qu'il y a une forme de bonheur dans le voyage lui-même. Non pas un bonheur naïf ou aliéné, mais une joie résistante, une révolte lucide qui transforme l'inévitable répétition de la vie en acte de liberté. La pierre continue de rouler, mais maintenant nous la poussons avec le sourire. Au premier abord, cette révolte silencieuse peut sembler être une invitation au nihilisme, une acceptation indifférente de l'insignifiance. Mais ce serait une mauvaise interprétation. Camus ne prône pas l'abandon ni l'abandon des responsabilités humaines. Au contraire, il suggère qu'en acceptant l'absurde, nous cessons d'être des marionnettes de croyances illusoires et que nous commencions à construire une existence authentique. S'il n'y a pas de but ultime qui nous attend quelque part à l'horizon, alors tout ce que nous avons, c'est maintenant. Et cela, loin d'être une condamnation, est une libération. Le poids de la pierre ne disparaît pas, mais au lieu de le voir comme un fardeau imposé, nous pouvons le voir comme une opportunité d'autodétermination. Il n'y a pas de destin qui ne puisse être vaincu par le mépris. Cette phrase, tirée du mythe de Sisyphe, résume l'essence de la philosophie camusienne. L'être humain ne peut pas changer le fait que sa vie est une succession d'efforts qui, en fin de compte, ne conduisent pas à une révélation cosmique. Mais il peut mépriser cette attente. Il peut rire au nez du destin. Il peut transformer son existence en un acte de pure affirmation. Et cette affirmation se manifeste dans la façon dont nous choisissons de vivre, dans la façon dont nous faisons face à l'inévitable. La liberté pour Camus n'est pas dans l'illusion d'un but transcendantal, mais dans la capacité de créer du sens même face au vide. Sartre, son rival contemporain et parfois intellectuel, affirmait que nous sommes condamnés à la liberté et qu'il nous appartient de donner un sens à la vie par nos choix. Camus suit un chemin similaire, mais avec une différence cruciale. Pour lui, cette liberté n'exige pas un engagement ontologique. Elle n'exige pas la création d'un sens absolu. Il suffit de reconnaître que la vie est, en soi, un acte de défi. Respirer, aimer, travailler, rire, défier sa propre angoisse. Ce sont là des formes de révolte. L'acceptation de l'absurde ne paralyse pas, mais pousse ceux qui ne comprennent pas cette logique. Camus est souvent interprété comme un auteur tragique et sombre, quelqu'un qui ne fait que décrire la misère de la condition humaine sans offrir aucun espoir. Mais il s'agit d'une lecture superficielle. Il y a une sorte de joie, une lueur subversive, dans la façon dont il nous apprend à regarder le monde. C'est un bonheur sans illusion, une sérénité conquise, non pas par la négation de l'absurde, mais par son incorporation. Comme il l'écrit dans l'essai « L'été au milieu de l'hiver », j'ai découvert en moi un été invincible. Cet été invincible n'est pas une promesse de rédemption, mais une prise de conscience que, même face à l'absurde, la vie palpite toujours, la lumière brille toujours, la mer bouge toujours, le rire résonne toujours, et rien de tout cela n'a besoin d'une justification métaphysique. Cette perspective demande toutefois du courage. Beaucoup préfèrent rester attachés aux vieux récits, aux promesses d'un destin glorieux, au réconfort de l'illusion. Il y a quelque chose de terrifiant dans l'idée que la vie n'a pas d'intrigue prédéfinie, qu'il n'y a pas d'auteur invisible guidant nos actions. Mais il y a aussi quelque chose d'incroyablement puissant à ce sujet. S'il n'y a pas de scénario imposé, alors
Nous avons une autonomie totale pour écrire notre propre histoire. Nous n'avons pas besoin d'attendre un moment d'illumination divine, une épiphanie rédemptrice qui transforme notre existence. La transformation est dans l'acte même d'exister, et c'est le plus grand geste de rébellion possible. Continuer à vivre, continuer à pousser la pierre, non pas parce que nous nous attendons à une fin différente, mais parce que le voyage lui-même est déjà une victoire. Sisyphe n'est donc pas un symbole de défaite. Il n'est pas esclave de sa condition. C'est un rebelle, un guerrier qui, au lieu de s'incliner devant l'absurde, l'affronte de front et décide de trouver un sens à son propre acte. Votre rocher est votre liberté, votre effort est votre affirmation. Votre destin, loin d'être une punition, est une chance de vivre chaque instant sans condition, sans peur, sans illusion. Et s'il peut le faire, nous le pouvons aussi. Il suffit de décider. S'il y a quelque chose de plus difficile que d'accepter l'absurde, c'est d'être à la hauteur de cette acceptation. Ce n'est pas une épiphanie soudaine, une illumination qui résout tout d'un coup. Camus ne nous offre pas de raccourci. Cela nous oblige à faire face à la vérité nue. Il n'y a aucune garantie. Aucune force supérieure ne nous soutient. Aucune structure métaphysique ne soutient nos pas. L'univers ne conspire ni pour nous, ni contre nous. Et cela, loin d'être une invitation au désespoir, est un appel à l'authenticité. Comme avant lui, Camus nous met au défi d'abandonner les béquilles existentielles et d'affronter la réalité avec nos propres pieds. Mais, contrairement à l'allemand, dont la philosophie exigeait un effort titanesque pour vaincre l'humain, Camus propose quelque chose de plus accessible. Vivre sans artifice, sans fausses promesses, sans illusions réconfortantes. Juste vivre. Et c'est là le point crucial. Accepter l'absurde ne signifie pas se résigner à la passivité. Il s'agit plutôt d'une invitation à l'action. Si rien n'a de sens intrinsèque, alors c'est nous qui donnons un sens à nos choix. Chaque geste, chaque expérience, chaque petit moment vécu au maximum devient un acte de révolte. Le but n'est pas de trouver un but universel, mais de créer le sien, un sens. Sartre dirait que nous sommes condamnés à inventer notre essence. Camus, pragmatique, suggère que nous devons simplement faire l'expérience de la vie sans avoir besoin de la justifier. Le plaisir n'a pas besoin d'une raison. La souffrance n'a pas besoin d'un récit transcendantal pour être enduré. Le rire, la douleur, l'amour, l'art. Tout cela existe par lui-même, sans avoir à s'inscrire dans un schéma cosmique. Mais vivre ainsi demande un courage radical. La plupart des gens fuient cette responsabilité. Ils s'accrochent à des dogmes, à des traditions, à des histoires réconfortantes qui leur disent qu'il y a un destin à accomplir, une mission qui leur a été donnée, un sens plus grand qui justifie toutes les difficultés. Et face à l'absence de ce sens, beaucoup s'effondrent. Il n'est pas facile d'admettre que nous sommes seuls face à l'univers, qu'en fin de compte, tout se résume à ce que nous choisissons de faire ici et maintenant. Dans L'homme révolté, Camus écrit que la véritable audace envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est la clé de sa philosophie. La vie ne se trouve pas dans des projections lointaines, dans des espoirs vides, dans des promesses de rédemption. C'est dans l'instant, dans l'effort quotidien, dans la sueur versée, dans la douleur ressentie, dans la joie inattendue. Et c'est le point qui passe souvent inaperçu. L'absurde ne nous condamne pas à l'apathie, mais nous pousse à l'intensité. Lorsque nous comprenons qu'il n'y a pas de sens prédéterminé, qu'il n'y a pas de juge suprême qui nous évalue, nous devenons vraiment libres de vivre sans culpabilité, sans condition, sans crainte de ne pas correspondre à un prétendu but divin ou historique. C'est la beauté de la révolte camusienne. Il n'exige rien de plus que ce que nous avons déjà. Elle ne nous oblige pas à transcender notre nature, à rechercher une perfection inaccessible, à suivre des dogmes oppressants.
Elle nous invite seulement à prendre la responsabilité de notre existence et à en profiter avec tout ce qu'elle a à offrir. Vivre, c'est garder l'absurde vivant tant que nous respirons, tant que notre cœur bat, tant que nous avons la force de pousser la pierre en haut de la montagne. Nous affirmerons notre liberté. Sisyphe, dans ce contexte, n'est pas vaincu. Il n'est pas un martyr de l'inutilité, ni un symbole de frustration. C'est un homme qui, même s'il sait que sa tâche ne sera jamais terminée, va de l'avant. Et il suit, non pas par soumission, mais par choix. Il y a une sorte de dignité inébranlable dans ce geste, une arrogance qui transcende tout récit religieux ou philosophique traditionnel. Sisyphe n'a pas besoin d'un prix, il n'a pas besoin d'une promesse de salut. Il a lui-même sa pierre, son chemin. Il pousse parce qu'il le veut, parce qu'il le peut, parce qu'il vit. Et en cela, il y a une liberté que beaucoup craignent, parce qu'elle exige que nous assumons, une fois pour toutes, le contrôle de notre propre vie. Le véritable triomphe de Sisyphe n'est pas dans la tâche qu'il accomplit, mais dans la conscience avec laquelle il l'accomplit. Sa révolte n'est pas criée, elle n'est pas visible aux yeux des dieux qui l'ont puni, mais brûle en lui comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Il n'y a pas de supplication, pas de lamentation. Il n'y a plus que l'homme et sa pierre, un défi accepté, sans qu'il soit besoin d'une récompense finale. En voyant l'acte le plus élevé de liberté, l'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence irrationnel du monde. La pierre roule en bas de la montagne, à chaque fois. Mais ce que les dieux ne réalisent pas, et ce que Camus nous oblige à voir, c'est que Sisyphe, dans son apparente condamnation, trouve une forme de rédemption qui ne dépend pas d'une force extérieure. Il n'attend pas d'être sauvé. Il s'est déjà sauvé lui-même. Ce salut ne vient pas d'une conversion religieuse, ni d'un dogme moral. Il n'y a pas de système métaphysique qui vous offre la consolation. Il prend simplement l'absurde sur lui et, en l'acceptant, le détruit comme quelque chose qui peut opprimer son existence. La pierre n'est plus un fardeau qui le punit, mais un objet qui lui appartient. L'effort continu devient un exercice d'affirmation, un acte qui, parce qu'il ne cherche pas un but plus grand, trouve son accomplissement dans l'action elle-même. Si nous sommes condamnés à la répétition, alors que cette répétition soit vécue dans sa totalité, sans faux espoir, sans illusion, qui repousse la vie vers un avenir incertain. C'est ici, c'est maintenant, en sueur, en épuisement, au contact de la roche et du vent. Et c'est le dilemme qui nous hante, endurer l'idée d'une existence sans justification finale. L'être humain a un désir incontrôlable de sens, de structure, d'ordre qui explique la douleur et récompense l'effort. Nous vivons en essayant de combler ce vide, à la recherche de vérité absolue, là où il n'y a que des doutes, en attendant que quelqu'un, Dieu, l'histoire, l'univers, nous dise que nous sommes sur le bon chemin. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de bonne voie et s'il n'y a aucun moyen? Le courage, dans ce cas, n'est pas de trouver la réponse, mais d'accepter qu'elle n'existe pas et de continuer à marcher. Nietzsche nous a avertis de ce danger en déclarant la mort de Dieu. Lorsque la foi est abandonnée, la foi chrétienne enlève à l'homme le droit à sa moralité, parce que la morale ne se suffit pas à elle-même. Pour beaucoup, l'absence d'un but transcendant apparaît comme une chute dans l'abîme, une invitation au chaos. Mais Albert Camus, au lieu de voir cela comme du désespoir, y voit une opportunité. Si rien ne nous est imposé d'en haut, alors nous sommes libres de créer. S'il n'y a pas de but prédéfini, alors chaque geste, aussi petit soit-il, peut porter le poids du sens que nous choisissons de lui donner. Il n'est pas nécessaire de croire en un dessein caché pour vivre avec intensité. Il n'est pas nécessaire d'avoir un plan divin pour ressentir la plénitude du moment. L'absurde ne paralyse pas, il conduit. La grande ironie, c'est que ceux qui passent leur vie à attendre un but plus grand finissent par perdre le seul temps qu'ils ont.
Ils vivent projetés dans l'avenir, dans la promesse qu'un jour, tout aura un sens, qu'un jour, ils seront reconnus, qu'un jour, ils trouveront la paix définitive. Mais ce jour n'arrive jamais. C'est un fantôme qui les hante, un mirage qui s'éloigne à chaque pas fait vers eux. Et pendant ce temps, la vie, la seule chose qu'ils ont vraiment, leur glisse entre les doigts. Sisyphe, au contraire, ne se fait pas d'illusions. Il ne remet pas son existence à plus tard. Il l'assume dans son intégralité, sans garantie, sans fausses attentes. Et c'est exactement pourquoi, lorsqu'il atteint le sommet de la montagne et qu'il voit le rocher rouler à nouveau, il peut sourire. La conscience de l'absurde n'est pas un fardeau, mais une libération. Si nous comprenons cela, si nous pouvons faire face à la vie sans avoir besoin d'une fin rédemptrice, alors nous pouvons, comme Sisyphe, transformer notre propre condition en un acte de défi. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de plus grand que de vivre dans l'attente d'un sens qui ne viendra jamais. Et il n'y a pas de plus grande victoire que de découvrir dans le simple fait qu'il y a une joie qui n'a pas besoin de justification. La vérité est que Sisyphe est nous tous. La différence, c'est que certains le remarquent et choisissent d'en rire, tandis que d'autres passent toute leur vie à attendre un sommet qui n'arrive jamais. Maintenant, je vous demande, êtes-vous condamné ou rebelle? Dites-le moi ici dans les commentaires. Et si cette réflexion avait un sens pour vous, si elle vous donnait ce snap, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez avec moi pour explorer davantage de ces idées hallucinantes. Parce qu'à la fin de la journée, pousser cette pierre devient beaucoup plus intéressant lorsque nous apprenons à nous amuser en cours de route.